voici le journal, bonsoir à vous. Et il n'a duré qu'une quinzaine de minutes, mais on va s'en souvenir longtemps. Un incroyable orage de grêle s'est déchaîné hier soir sur Toulouse à un mois de l'été. La ville rose s'est retrouvée couverte de blanc. Les associations caritatives sont inquiètes. La hausse du coût des denrées les oblige à revoir à la baisse les aides qu'elles pourront apporter l'hiver prochain aux plus démunis. Et puis, le patrimoine aéronautique de Toulouse. Gros plan ce soir sur l'association des ailes anciennes. Elle a bien des soucis pour protéger des intempéries les appareils qu'elle restaure avec passion. Même vu depuis les satellites de Météo France, c'était très impressionnant. Un orage de grêle d'une rare violence s'est abattu hier soir vers 20h40 sur le centre de Toulouse. Devant un tel déchaînement des éléments, il n'y avait rien d'autre à faire qu'attendre que ça passe. Lorsque les Toulousains ont enfin pu ressortir dans la rue, ils ont découvert un paysage hivernal en plein mois de mai. Fabrice Valéry, Nicolas Auer. Tout a commencé vers 20h40. Un quart d'heure d'un violent orage de grêle et en quelques minutes, plusieurs quartiers de Toulouse sont submergés. Au pont des Demoiselles, la voie sur berge le long du canal du Midi est totalement inondée. Un automobiliste est surpris par la montée des eaux. En centre-ville, Toulouse prend des airs de station de sport d'hiver. La circulation est perturbée par l'épaisse couche de glace, comme ici sur les allées Jean Jaurès. C'est l'hiver au mois de mai, en t-shirt et escarpins. Dans les restaurants, les Toulousains sont surpris par l'orage à l'heure du dîner. Il y a beaucoup de grêle qui est tombée, ça passait en dessous des portes et voilà, c'est la galère quoi. J'ai jamais vu ça moi de toute ma vie, j'ai jamais vu ça quoi. Toute la soirée, les alarmes retentissent sur la ligne B du métro. Infiltration d'eau dans plusieurs stations, le trafic est interrompu. Il ne reprendra que partiellement à la réouverture ce matin. Je viens juste d'arriver et puis ils nous ont dit de repartir parce que la ligne B était interrompue. Là. Alors, je ne sais pas si c'est lié aux orages, mais voilà. Les pompiers de Toulouse ont reçu plus de 700 appels. Caves et maisons inondées, plafonds qui s'effondrent, ils sont intervenus 350 fois. Mais malgré la pagaille engendrée par ce phénomène météo brutal, on ne dénombre aucun blessé. Et autre image impressionnante à la mi-journée encore, les services municipaux déblayaient à Toulouse des tonnes de grêle qui n'avaient pas fondu pendant la nuit. On vient de vous le dire, aucun blessé, mais un peu partout dans la ville, dans le métro, à la préfecture ou dans les musées. Il a fallu réparer de nombreux dégâts de mémoire de Toulousains. On avait rarement vu ça, on écoutera Nathalie en fin de journal. Les orages ne sont pas terminés, il y en a déjà eu qui ont éclaté en fin d'après-midi à Albi, Gaillac et aussi dans le département du Lot.